Martin, oui. Cathy Pérez, là. Vincent Nariste est présent. Claire Thomas est présente. Anne-Marie Amadi est présente. Michel Renaud est présent. François Montant est ici. Sandrine Lafroy, dans les procurations à Claire Thomas. Nathalie Martin est présente. Hervé Carrière a donné procuration à Vincent Nariste. Sabine Sauvage a donné procuration à Cathy Pérez. Nathalie Raïne a donné procuration à Stéphanie Martin. Cyril Mijoul, donc le séance, il n'est pas là. Christophe Ferron est présent. Vincent Pousset a donné procuration à Audrey Tardieu. Robert est présent. Nicole est présente. Michel Dolton. Sandrine Charon là. Monique Béguet est là. Caroline Bégon est présente. Alain Mergonza est présent. Je vous propose, si vous êtes d'accord, d'élire Monique Salazar, Monique Béguet comme secrétaire de séance. Elle est vraiment d'accord? Elle est vraiment d'accord? Moi, je m'y oppose. Ah oui, t'as un peu de position, c'est pas normal. C'est pas elle participe au débat, elle entend ce qu'on dit. Non, non, je suis désolée. C'est pas. C'était la première fois. Non, je suis désolée. D'accord. Je suis désolée. Parce qu'on Ça fait un fera la- solidaire ou pas? On est solidaire. Oui. Non, je veux que ça soit. Nathalie, Je veux que ça soit. toi aussi? Ah, il y a qui c'est qui vote? Et la série. Contre? Elle arrive. Nicole? Non. Nicole? 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 Nous sommes tous les trois solidaires. Non, je suis désolée. Non, c'est moi, Nicole. Allez, c'est bon, regarde. Nicole, arrête. C'est bon. Non, on avait proposé d'avoir Monique pour le secrétaire de séance, Nicole n'a pas voulu. C'était bien, c'est transparent. Elle a juste à signer le PV. Le rôle du secrétaire, quand même. C'est important le rôle du secrétaire. C'est juste le PV. Oui, ben, François, tu veux être secrétaire? C'est juste à signer le PV. Le fortier est un ordinateur. Je suis contre. Merci. Donc on change de secrétaire. Qui est contre son élection comme secrétaire? Je vous rappelle que les débats sont enregistrés, donc via les micros. Il va mettre les villes du Vous faites des Donc, je vous rappelle quand vous prenez la parole d'annoncer votre nom pour que la personne qui retranscrit les débats puisse le faire. J'en profite pour dire que le dernier PV pour l'instant n'est pas rédigé, puisqu'il y a eu qu'un mois entre les deux conseils. Et la personne est toujours en train d'écrire. Donc on aura les deux PV pour le prochain conseil. Bon. Donc on va démarrer l'ordre du jour par le compte de gestion. Vincent. Donc, on vous a envoyé les tableaux des résultats d'exécution et budgétaires. Donc, je rappelle juste que le compte de gestion retrace budgétairement l'exercice de la commune. Donc, il est tenu par le trésorier de Muret. Donc, c'est un document de synthèse en fait, qui rassemble en fait, tous les mouvements budgétaires de l'exercice 2022. Et donc, on retrouve en fait, il a été comparé entre le trésorier de Muret et les services administratifs de la commune. Donc, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que les résultats sont identiques. Et on retrouve les mêmes montants, en fait, des résultats de chaque section dans les deux dans le compte de gestion et le compte administratif. Donc, en investissement en recettes, nous avons 1 392 000 euros et 1 93 000 euros en dépenses. Ce qui nous fait un déficit de 20 000 euros pour la section d'investissement. En section de fonctionnement, on est à 3 346 000 euros pour les recettes et 2 885 000 pour les dépenses, ce qui nous fait un excédent de 461 000 euros. Donc, dans les résultats budgétaires, on ne fait pas, dans le compte de gestion, on n'apparaît pas les reports 2021. Donc, on les voit apparaître par contre dans le résultat d'exécution, le deuxième tableau. On retrouve notre déficit d'investissement, 20 000 euros, notre excédent de fonctionnement 461 000 euros, et on voit apparaître du coup les reports 2021.
qui apparaissent donc pour l'investissement à 349 000 euros, ce qui nous fait un résultat de clôture pour l'investissement de 329 000 euros. Et un résultat de clôture pour les fonctionnement, donc c'est le résultat de l'exercice, de 1 218 000 euros. Donc 461 000 euros, c'est le résultat de 2022, et on rajoute les restes à réaliser 2021 de 757 000 euros. Donc le résultat cumulé investissement-fonctionnement est là 1 548 000 euros. Donc ces résultats sont identiques au compte administratif qu'on verra juste après. Donc en fait, là, le compte tenu par le trésor public de Muret dans le cadre de la première délibération. Je propose de voter. Qui est contre? S'abstient. Si. Le compte administratif. Donc le compte administratif, on retrouve donc les montants qui sont indiqués dans le compte de gestion, ce soit le même. Donc on a le résultat 2022 qui s'élève à 1 218 000 euros. Donc c'est le résultat que l'on va affecter en fait à notre budget 2023. Donc pour cela, donc ce résultat, il faut quand même le dire, il est largement supérieur aux deux résultats précédents, des années 2020 pardon, et 2021. Le solde d'exécution de la partie investissement, c'est à 329 000 euros. Donc c'est le solde que l'on a vu dans le résultat de clôture de l'exercice 2022 du compte de gestion. Ensuite, concernant les RAR, nous avons des RAR de montants assez importants, puisqu'on a 920 000 euros de RAR en 2022 et 106 000 euros de reste à encaisser. Donc, en effet que ces RAR, on pourrait signaler mettre le doigt sur le fait qu'ils sont assez importants, ce qui quelque part est logique, puisque les gros projets du mandat sont en phase de début de réalisation. Du coup, on a ces montants de RR qui est important pour cette raison. Et donc, ce qui nous fait en fait un solde de RR de 814 000 euros, qu'il faudra donc financer dans le cadre du budget prévisible 2023. De quelle manière? Grâce au solde d'exécution d'investissement, 329 000 euros, que l'on va affecter à la section d'investissement en 2023. Et donc, on a ce qu'on appelle le besoin à couvrir en investissement, qui s'élève à 484 000 euros. Donc, la différence entre le solde de RAR et le solde d'exécution d'investissement. Ces 484 000 euros, du coup, on va les affecter grâce aux résultats de 2022 en section d'investissement. Et la différence, donc le delta entre le 1 million et le 484 000 euros, sera affecté à la section de fonctionnement, soit 734 000 euros. Donc c'est l'affectation que l'on verra tout à l'heure. Donc là je reviens à 2022. Donc sur 2022, l'optimisation de la dette c'est terminé. Donc on a finalisé la renégociation de la dette avec le remboursement du dernier emprunt sur les 5 que nous avons rachetés. Donc ça c'est le premier point. Nous avons remboursé les emprunts voirie, donc les emprunts voirie de 2011 à 2014, pour un montant de 281 000 euros. Donc ces emprunts sont détenus en rang 1 par Murtado. Donc nous avons remboursé via l'AC d'investissement 2022. Donc il nous reste en fait en dette voirie les emprunts de 2015 à 2020 à rembourser. Donc donc on a remboursé plus de la moitié. Cela nous a conduit en fait à une baisse de l'attribution de compensation de fonctionnement, puisque nous avons remboursé de la dette voirie, on a du coup économisé de la C de fonctionnement. Donc, concernant les projets 2022, nous avons donc poursuivi les études pour le remplacement des salariés. Donc ça c'était un point qui nous permettra de démarrer les travaux des salariés dès 2023. On a fait des travaux au niveau du groupe scolaire, donc là, fait le remplacement des volets, les installations de capteurs CO2 et les systèmes de sécurité, notamment incendie. On a poursuivi, on a commencé les études de réaménagement du parc de la mairie, la poursuite du programme de plantation au sein de la commune, avec le début, donc la poursuite de la coulée verte de Beaumont et le début de plantation dans les différents quartiers, le budget participatif. Donc l'attribution de compensation d'investissement, le programme voirie, avec notamment la rue de la Brodasse principalement, c'est en 2022, les différents travaux et le giratoire de la Ferrière. Ensuite, le fonds de concours au Murtado pour la piste cyclable entre le carrefour de la route de Roquette et le collège, donc c'est la première tranche.
et le financement des extensions des réseaux électriques. Ça fait partie tout de même du budget. Concernant la dette, donc au 31 décembre 2022, elle s'élève à 2 770 000 euros. Donc on a remboursé 93 000 euros, comme je vous ai dit, c'est l'emprunt qu'on a renégocié. Il y a un petit emprunt qui s'est terminé avec une annuité de 750 euros. Et donc on a réalisé un emprunt de 400 000 euros conformément au budget primitif 2022. Donc c'est un emprunt qui a été réalisé sur 10 ans au taux de 1,345%. Et la commune a remboursé une unité de 270 000 euros cette année, en 2022. Donc 183 000 euros de capital. Les restes à réaliser, donc vous en doutez, il y a un premier lieu, c'est les arrêts. Le deuxième point, c'est les travaux pour le parc de la mairie. On a également le programme d'agenda d'accessibilité programmé qui va débuter, enfin, qui a débuté en 2022 et donc qui va se poursuivre en 2023. Voilà. On a l'extension des réseaux électriques également dans les restes à réaliser. Ensuite, pour la partie jeunesse, nous avons la réalisation du City Stade et l'aire de jeu de Justin, et enfin une tranche de la vidéosurveillance qui a été budgétisée en 2022. Donc, sur le résultat 2022, donc, en conclusion, on peut dire qu'il est largement positif, 1,2 million, supérieur aux années précédentes, 900 000 euros en 2022, pardon. Des restes à réaliser qui sont importants, comme je vous disais, mais qui sont justifiés par le fait que les gros projets du mandat, sont en début de phase de réalisation. Des dépenses de fonctionnement qui sont également en augmentation liées à la hausse du coût de l'énergie. Voilà, mais qui n'ont pas, par contre, qui n'ont pas dépassé le budget qui était prévu. Donc on est resté dans le budget prévu notamment après l'ADM de fin d'année. Et on note également la fin de la phase de renégociation de la dette et le remboursement de la dette voirie à plus de 50%. Voilà ce que je peux vous dire sur le compte administratif. Donc les montants, je vous ai donné, donc ce sont les mêmes que le compte de gestion. Donc nous avons le résultat 1 118 000 euros pour la partie fonctionnement, un investissement 329 000 euros, c'est le résultat de clôture, et un résultat cumulé de 1 548 000 euros. C'est ce montant-là qu'on affecte à 2023. C'est 1 218 000 euros que l'on affecte au budget 2023. Voilà, on l'aura tout à fait. C'est ce que j'ai expliqué. En fait, on va affecter la fin des restes à réaliser pour l'investissement et un fonctionnement de Delta. On reprendra, je le pour l'affectation. Voilà, comme vous le savez, je ne peux pas prendre mon vote concernant le code administratif, donc je vais sortir. Mais Non, donc je vous propose de lire Vincent Larousse comme président de séance pour assurer ce vote. On est d'accord? Donc on passe au vote. Oui, c'est la règle. Oui, c'est la loi. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc je vais rappeler. Donc merci. Le point 3, donc c'est l'affectation du résultat de l'exercice. Voilà, donc je l'ai déjà expliqué, mais le résultat, 1 218 000 euros, que l'on va donc devoir affecter pour le budget primitif 2023. Donc, c'est 1 218 000 euros, vous l'avez vu dans le tableau que l'on a joint à la présentation, qui sont constitués du résultat de l'exercice budgétaire 461 000 euros, auquel on ajoute les reports 2021 de 457 000 euros. C'est ça qui nous donne 1 218 000 euros. On les affecte de quelle manière? Donc, on regarde la partie investissement avec les restes à réaliser. Nous avons 814 000 euros de restes à réaliser, après avoir déduit les restes encaissés. Donc, pour financer ces 814 000 euros, on affecte tout d'abord
329 000 euros qui est le résultat de la section d'investissement. 329 000 euros. Donc, on les déduit des 814 000 et on atteint 484 000 euros. Ces 484 000 euros, on doit les attribuer. Donc on va affecter 484 000 euros sur la section d'investissement. Le delta, entre 1,2 million et 484 000 euros, 734 000 euros, qui vont être affectés à la section de fonctionnement pour le budget primitif 2023. Donc on va commencer l'année 2023, enfin, le budget 2023, avec le fonctionnement qui aura on va dire, un appel de 734 000 euros pour tout ce qui est le fonctionnement de la commune. Voilà la mécanique un petit peu de l'affectation. Donc, Je pense que ça répond mieux à la question. alors, il y a une question. Alors, bon, la question, elle est Disons, vu l'explication, ça. alors, les 441 000 euros, qui ont été bloqués de la question, Oui. c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, les 441 000 euros sont indiqués dans le résultat budgétaire de l'année. Il n'y a pas de report 2021 qui est de 757 000 euros. On le voit dans le résultat d'exécution. Donc, dans le résultat d'exécution, on a bien les 461 000 euros qui proviennent du résultat budgétaire, auquel on ajoute les 757 000 euros qui sont le report 2021. Report 2021, donc 907 000 moins 150 000. C'est ça qui donne les 757 000 euros. Donc, dans le résultat d'exécution, le compte de gestion, on voit bien notre résultat de 1 210 000 euros dans le petit deuxième tableau de synthèse. Voilà, je crois que tu m'as perdu. Dans le deuxième petit tableau du compte de Quel gestion. document? Compte de gestion, c'est ça? Dans le deuxième petit tableau, là. Donc, compte de gestion. Dans le compte de gestion, première débit. Deuxième tableau. Donc, on va faire. On retrouve en fait notre résultat. Donne-moi le numéro de page. Il n'y a pas de page en fait. Ah, donne le page numéro. Non, ça c'est le DD. Ça. Et en avance. On ne va pas rentrer dans le détail. Non, l'important, c'est est-ce qu'on peut avoir le montant, du coup, quand on va dans la délibération, le montant vraiment affiché, comme ça, on n'a pas besoin de chercher. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas des comptables, donc Et ça sera dans le document, quand on, dans la note de synthèse, de nous mettre le montant, comme ça on sait, en fait, sur quoi on délibère, parce que là, il est proposé au conseil municipal d'affecter dans le résultat. On voit que c'est pas facile de récupérer le montant, il faut quand même. alors en fait, on l'a dans le petit tableau joint avec la délibération de l'affectation. Et ce petit tableau, et en bas, en fait, D'accord. il y a ce petit tableau. Ouais. Et là, l'idée, c'est que ce soit apporté dans la note, quoi, aussi, le montant. Voilà. En fait, dans le deuxième, dans le tableau qui joint avec la délibération Ok. de l'affectation, on retrouve notre affectation, c'est marqué affectation 1 218 000, et juste en dessous, tout un petit peu, il y a l'affectation, section de fonctionnement et d'investissement. C'est bon. C'est ça. Oui, c'est tout. En fait, le but c'est de financer d'abord par l'affectation en fait l'investissement, pardon, les restes à réaliser 2022 de l'année -1 au budget primitif du 2023. Et le reste, le delta, va passer au bien fonctionnement. Est-ce que pour l'année prochaine, pour les questions pratiques, on peut, pour ce texte-là qu'on a dans la note, indiquer le montant voilà. Ça permet quand même pour nous, c'est plus facile de nous de savoir à partir de la note combien on vote, parce qu'on c'est très bien, enfin, on est ici, on est bien d'accord. Mais moi, qu'on sache le montant. Après, Christopher Perron, juste une remarque, s'il est possible d'affecter le titre, on va dire, de l'élément à délibérer, par exemple affectation et tout l'ensemble, de marquer que ça se rapporte à la délibération 3. Dans la pièce jointe que vous fournissez, de pouvoir indiquer à quelle délibération cela s'affecte. Des fois, c'est évident, d'autres fois, ça n'est pas trivial. Par exemple, le petit tableau, là, serait... voilà. Juste pour un besoin de clarté, juste dire, c'est délibération 1, compte administratif, compte de gestion, délibération 2. Vous remettez le même titre sur la pièce jointe en fait. Ça, il sert pour... Sauf que les pièces, la difficulté, c'est que certaines pièces jointes, on les produit, elles sont Oui, non, mais moi, par le logiciel. Non, mais juste le titre, juste changer le titre, de l'affecter DLIB 1, DLIB 2, DLIB 3. Oui. Parce qu'en fait, on prend le PDF qui sort du logiciel. Oui, non, mais changer juste le titre à la main, juste pour plus de clarté. Oui.
Dans le Ou à la main dedans dans le corps, c'est Dans la ça. box de synthèse. Le moyen de votre choix, ouais. Moi, s'il n'y a pas d'autres remarques, je propose de voter sur le point 3. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Les points d'opposition, ça va vite. C'est bon. Donc on propose dans le cadre de la délibération 4, il est proposé de ne pas augmenter la fiscalité en 2023. À noter que la taxe d'habitation est votée en 2023, suite à la réforme de la taxe d'habitation, puisqu'elle était figée de 2020 à 2022. Et du coup, elle est à nouveau votée, parce qu'en fait, pour les résidences secondaires, et les locaux meublés non affectés à la résidence principale. Donc, c'est la raison pour laquelle, contrairement à l'année dernière, on voit apparaître le vote du taux de la taxe d'habitation. Donc, les taux proposés sont identiques à 2022, 18,79% pour la taxe d'habitation, 41,79% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, et 107,51% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Il faut rappeler que c'est les mêmes taux qu'en 2020 et qu'en 2021. Voilà. Très bien. Voilà, qui est contre l'augmentation des impôts? Voilà, c'est bon. Qui Parce s'abstient? qu'il y a beaucoup de maisons secondaires. Il y en a quelques-unes. En fait, c'est aussi des maisons, par exemple, quelqu'un qui Ils hérite n'ont pas habité. d'une maison de ses parents, il ne peut pas habiter, ça devient une résidence secondaire. On n'a pas idée de combien ça représente. Non, c'est pas secondaire. C'est pas secondaire. C'est pas pareil. Peu, très peu. C'est moins de 10 000 euros. Locataire, c'est La la taxe. taxation principale, c'est pas taxe. Donc à noter. Cathy, c'est à toi sur le point 5. Alors, convention avec l'association Planète en fait, en application du décret numéro 2001-421 du 6 juin 2001 et à l'article 10 de la loi 2321 du 12 avril 2000, lorsqu'une collectivité souhaite attribuer une subvention supérieure à 23 000 euros à une association pour une seule année, celle-ci doit passer une convention avec la dite association. Le montant de la subvention prévue d'été 2023, si après le comité des fêtes circonstancielles dépassant ce montant, il sera proposé au conseil municipal d'approuver la convention adaptée pour l'exercice 2023. Donc il y avait des questions. Est-ce que je lis les questions? Oui. Non, mais tout le monde l'a lu, tu peux répondre. Bon, alors, donc, l'année a été aussi une année compliquée puisque les mesures Covid ont été levées en mars 2022 et avec certaines qui seront levées en février 2023. Et le comité des fêtes n'a pas pu faire autant de recettes qu'il espérait. Je rappelle que c'est une association qui est récente, qui n'a pas de fin. Oui, 2 ans par an. Pardon 2 ans maintenant. 2 ans, mais qui a démarré de zéro, enfin, il n'y a pas de finances sur un livret, contrairement à certaines qui ont plus de moyens. La subvention de 2022 était de 10 000 euros, puisqu'ils n'avaient pas pu organiser la fête en 2021, il y avait simplement une fête foraine, il n'y avait pas eu d'orchestre, voilà. Et donc il leur restait en 2021 9 000 euros. Donc en 2022, ils avaient 19 000. Fin 2022, ils avaient 1 133 euros, qui ne leur a pas permis d'organiser le loto, puisqu'il faut quand même acheter des lots pour que les gens viennent. Voilà. Donc, pour les recettes 2022, je parlerai simplement que des gros événements. Le festival de rue, pour ce qui est des artistes, ils ont dépensé 5 400 euros, les boissons denrées 2 500, et les recettes se sont évaluées à 5 160 euros pour 7 800 euros de dépenses. C'est un événement gratuit et ouvert à tous. La fête du village, donc les artistes 1400, le feu d'artifice, le traiteur pour le cassoulet, la buvette, les nourritures, ça fait 20 709 euros. Et les recettes, buvette, cassoulet, bon, comme il rappelle un traiteur, c'est vraiment bénéficier, je crois que c'est 1 euro par repas. La fuite délivrée, ça fait 10 539 euros. Si on compare par rapport au budget de 2019, fêtes et cérémonies, si on enlève tout ce qui est lié aux cérémonies,
évalué à 26 000 euros. Voilà. Et j'ai enlevé aussi les événements numériques que nous organisons, comme par exemple le Festival des associations. Et le comité. Donc, 26 000 euros et le comité des fêtes a une subvention de 25 000 euros. Pour des événements, certains événements qui sont similaires, comme le carnaval, les deux bidonniers, la chasse aux œufs, la fête du village et Noël. Et les événements nouveaux, c'est le festival de rue le 14 juillet, les Olympiades qui auront lieu le 18 juin avec l'espace jeune, la soirée cabaret, la fête de la bière, la fête de la musique et un week-end jeux vidéo avec un concours, un tournoi de jeux vidéo. Voilà. Est-ce que j'ai répondu donc en termes d'activité, c'est les événements que je vous ai cités. Et les recettes, bon, je peux vous donner des chiffres, mais c'est théorique. Les recettes réalisées, pour l'instant, on ne sait pas. Quand on compare les deux budgets, donc fête et cérémonie et le comité des fêtes, à noter que pour la fête du village, donc c'était 17 300 euros et que eux, ils évaluent à 17 200. Les œufs de Pâques, c'est 1 000 euros en 2019, et là, c'est 1 000 euros aussi. En fait, les sommes sont cohérentes. Voilà. Je dis qu'ils estiment la fête à 17 000 euros. 17 300 les dépenses. Il y a le feu d'artifice qui fait environ 6 000 euros. Les orchestres, là, cette année, c'était 8 700. Le livret de pub, voilà, et c'était aussi ce qui était en fait les cérémonies, 17 300. C'est très cher. Mais le feu d'artifice, la mairie en prend pas une partie? Non, pas du tout. Plus du tout. Non. Ça coûte combien le feu d'artifice? Oui, c'est ça. 5008. Voilà, c'est ça. C'est cher, hein? Ah oui, c'est cher. C'est cher. Et cette année, ça va sûrement augmenter. Il n'y a pas d'autres questions sur le comité? Il y avait la vente de boissons par rapport aux commerçants pour le comité des fêtes. Ils sont soumis aux mêmes règles que votre association, c'est-à-dire qu'il faut une déclaration de buvette préalable et s'il y a des arrêtés, il faut absolument c'est exactement pareil. Et paiement de la buvette dans le cadre de la fête. Ça répond Et pas. la petite buvette, c'est 300, et la grande, c'est 700. Et s'il n'y a qu'une buvette, c'est 1000. Après, Christopher Perron, la remarque porte sur le fait de comparer, on va dire, le débit de boisson par rapport aux commerçants de la commune. Quelle est la règle, on va dire, qui est fixée au comité des fêtes par rapport à sur ce point-là? C'est-à-dire par rapport au commerce de la commune? Mais, par exemple, s'il y a un bar à bière, un bar à boisson, et un commerçant, une personne de la commune. Non, c'est une buvette qui est organisée. Oui, par exemple, dans ce cas de figure, c'est une buvette est organisée, ou du moins un événement est organisé, permettant de mettre en place une buvette. Oui, par le comité? Ça peut être par le comité ou par un commerçant. Quelle est la règle? Je ne comprends pas trop. Pour un événement. Pour un événement, quelle est la règle? Est-ce que c'est le comité des fêtes qui a le rôle, on va dire, de faire le débit de boisson, ou est-ce que c'est un commerçant dans la ville? Oui. Bon, pour la fête, donc historiquement, quand il n'y avait plus de comité de fête, c'était les deux commerçants, puisque la mairie ne peut pas tenir de buvette. Oui. Après, donc maintenant, il y a un comité de fête, il faut quand même, c'est lui qui organise, qui paie tous les prestataires, qui a aussi tous les agréments d'organiser un événement sur 4 jours. C'est normal qu'il ait un petit peu de visibilité et qu'il aussi, sans faire de bénéfice, parce que c'est 1900 heures, mais qu'ils aussi rentrent dans leurs frais. Et nous, ça nous permet aussi de baisser éventuellement la subvention. Voilà. D'accord. Après, je pense que dans beaucoup de villes, où il y a le comité des fêtes, le comité des fêtes organise la fête et obtient une buvette. Oui, non, mais la réponse est entendable. Et là, une dernière question que j'aurais, c'est quelle est la réaction des commerçants
de débit de boissons par rapport à cette situation? Est-ce que vous avez connaissance, on va dire, d'un retour favorable ou défavorable? Je pense que tu le sais, aura sachant. Voilà. Bon. Bah, quelle est la réponse alors? Oui, la réponse, parce qu'on leur a présenté cette modalité dès 2020. D'accord. On a été élus. En 2020, on ne l'a pas mis en place parce que comme c'était un peu rapide, on ne pouvait pas les mettre en difficulté. 2021, il n'y a pas eu de buvette, c'était simplement la fête foraine. 2022, il y a 2 buvettes de même taille, un commerce et une qualité. Et l'année prochaine, il y aura 2 buvettes, une grande et une petite, avec le comité des fêtes et un commerce. Voilà. Les 2 commerces sont informés. Et Cathy, parce que ça me permet de dire. Rajoute que le burrito, il faut dire un mot, le burrito a droit à faire des événements sur la place de l'église. Donc on ferme la rue et ils font des événements pour eux. Donc c'est en plus que n'a pas le comité des fêtes. Non, ma question était par rapport au fait. On a fermé la place, la circulation de l'église en juillet et en août pour le burrito puisse faire les animations. Non, il n'y a pas de souci, c'était de savoir quelle était la répartition, parce qu'on parle par exemple du burrito, je pense qu'il y a aussi le Copins au final. Mais ils ont une différence, tu sais. Ah, je dis pas, je dis juste que par rapport à la visibilité que ça peut offrir, ça peut susciter, on va dire, des questions de savoir. Parce qu'un commerçant n'a pas les mêmes charges, par exemple, qu'un comité des fêtes, c'est pas les mêmes buts non plus. Donc dans la bonne entente. Les bénévoles, ça demande un investissement très important. Je dis pas le contraire. Et en fait, historiquement, la fête avant était organisée place de l'église. Ouais. Donc, spontanément, le bar qui était là, donc, donnait la nouvelle. Quand la place René Louvet a été créée, pour compenser le fait que la fête soit déplacée, ils ont intégré les buvettes, un commerçant dans le. Voilà. Après, encore une fois, les comités de fête s'investissent énormément. Là, on signe une convention d'objectifs avec des événements qui sont listés. Et pour animer la commune, c'est important de les soutenir. La règle est assez simple, c'est il y a une petite et une grande buvette. La grande buvette est au comité de fête. La petite buvette est attribuée par alternance une année à chaque commerce. Donc ça tourne. Cette année, ce sera le petit, l'année prochaine, ce sera le burrito. S'il le souhaite. Okay. Moi, juste, je voulais saluer l'implication du comité de fête. C'est vrai qu'ils sont nombreux, qu'ils font beaucoup d'événements. Et que 25 000 €, c'est pas beaucoup par rapport à tout ce qu'ils font. Je pense que ça coûtait beaucoup plus cher à l'ancienne municipalité en termes d'investissement humain. Parce que je salue ce qu'ont fait les bénévoles pour lui, que ce soit François et son équipe. Et d'y être tous les week-ends, ça coûte à mon avis beaucoup plus cher que 25 000 €. Et donc je trouve que la subvention est vraiment une réalité pour le comité de fête. Alors, je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Le budget collectif, Vincent. Le budget primitif. Alors, vous avez reçu la note de présentation dans la présentation. Donc, en noté cette année, au 1er janvier 2023, nous sommes passés à la même version 1,55. Donc, les dotations de l'État, globalement, elles sont stables. Les taux d'imposition, vous l'avez compris, sont stables également. Concernant la partie fonctionnement, nous avons pris en compte l'augmentation du point d'indice qui a augmenté en juillet 2022. On passe en année pleine en 2023 et on a prévu une augmentation du point d'indice potentiel pour l'année 2023 en fonction de 2023. Le budget énergie, lui, va clairement augmenter cette année. Donc nous l'avons augmenté de plus de 100 000 €, donc plus de 45% par rapport au consommé 2022. Concernant les investissements, donc les investissements nous avons abordés dans le cadre du débat.
ils sont rigoureusement identiques, en fait, rien n'a évolué. Donc, vous avez constaté que les investissements 2023, c'était un copier-coller du débat d'orientation budgétaire. Donc, on va les citer. Donc, l'année 2023 sera marquée par le démarrage des travaux des ALAE, donc avec l'affectation d'un budget assez important cette année, et des travaux importants au niveau du groupe scolaire, donc avec la rénovation énergétique et le changement des menuiseries du groupe scolaire Jean Jaurès 2, isolation de murs par l'extérieur et le passage au LED du groupe de Jean Jaurès. Donc pour un montant de 300 000 €. Et également, on rajoutera à l'étude l'isolation végétale des fenêtres côté ouest du groupe scolaire Jean Jaurès 2. Il y aura également au niveau des maternelles le remplacement de l'aire de jeu, donc le jeu toboggan précisément, pardon. Et également donc l'équipement numérique, notamment des tableaux interactifs et des tablettes. Concernant la partie voirie, donc dorénavant la partie voirie, si vous vous rappelez auparavant, dans le tableau, la commune en fait sollicitait le tableau, et en fait il y avait des emprunts voirie chaque année. Là maintenant, la commune doit financer sa voirie, ses travaux voirie directement. Donc il n'y a pas d'emprunt affecté et levé par le tableau. Donc on est, comment dire, on se doit de financer nous-mêmes nos projets voirie, avec soit en fonds propres, soit par la voie de l'emprunt. Avec, oui, un petit décalage. Globalement, c'est comme ça. Pardon? Il y a toujours la même subvention ou la vecteur ou la ça dépend des projets en fait. Par exemple, selon les projets, genre la place François Turiès, on va désimperméabiliser, les subventions sont plus importantes. Ça dépend des projets en fait. Oui, il y avait 50, il y avait 43,6, il y avait... Ah, c'est plus comme ça maintenant, je pense, c'est plus par pourcentage. Je ne sais pas s'il y a des trottoirs, Tout dépend. Ça dépend ce qu'on fait. Tout dépend sur ce C'est du PRI. Vous étiez sur PRI, monsieur Jourdain? Oui. Vous étiez sur PRI? Oui. Oui. Mais là, il y a des subventions en dehors du PRI. Là, on est comme à l'inverse de ce que les autres années, c'est-à-dire qu'avant, c'était par le Muretin, les voiries se faisaient, alors que là, on finance maintenant, ils ne financent plus. Elles se font toujours, c'est nous qui finançons. C'est nous qui finançons, là c'est l'investissement, en fait, on doit financer les travaux que l'on réalise. Oui, mais il y a quelques années, c'était pas, vous savez, le Muretin ne finançait pas aussi Ils portaient les emprunts à niveau en rentable, en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait. Donc on a remboursé les dettes 2011-2014, il nous reste des dettes de 2015 à 2020, et dorénavant, il n'y a plus ces dettes-là, c'est nous qui finançons, soit en fonds propres, soit par la voie de l'emprunt. Nous, on négocie les taux nous-mêmes. Et qu'on soit bien clair, hein, là, le maître d'ouvrage est toujours Muretin Agglomération, c'est que sur le plan financier. C'est que sur le plan financier. Donc c'est pour ça que l'assiette d'investissement, on a précisé, on constate que les assiettes d'investissement augmentent par rapport aux années passées, ce qui est normal, puisque du coup, on finance plus. Ça passait par l'emprunt. Si on passe par l'emprunt, c'est un emprunt en nom propre, on va faire un emprunt. C'est la commune qui le porte, et il fait partie de la dette de la commune. Avant, on ne le voyait pas parce qu'on ne passait pas d'accord. Oui, voilà, c'est ça. C'est là, en fait, on le voyait via la Oui, avec l'emprunt. Comme l'emprunt ne passait pas dans le voyant pas. L'emprunt n'était pas visible dans la dette. Voilà. Donc, par exemple, la dette qu'on a remboursée de 280 000 €, elle n'apparaissait pas dans la dette de la commune. Voilà. Donc maintenant, si on fait un emprunt de X 000 €, ça va. Donc l'assiette d'investissement 2023 s'élèvera à 700 000 €. Donc je n'ai pas précisé le montant, alors, je pense l'avoir dit la dernière fois, mais je le dis ou je le redis. Je n'ai pas précisé le montant de chaque projet, car chaque projet, on n'affecte pas un budget à un projet pour la voirie. On affecte un budget à l'assiette d'investissement, donc on affecte un montant global. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas précisé le montant pour chaque point de travaux. Mais je vais préciser au Donc nous aurons la rue de la dernière tranche de la rue de la Bourdasse. Donc la première tranche pour le démarrage des travaux de la rue Sainte-Barbe. L'aménagement et la désimperméabilisation de la place François Turiès. L'extension du parking de la place de l'avenue de Villette, pardon. La création de places de stationnement à proximité du cabinet médical, diverses interventions de sécurité, notamment une qui est prioritaire, c'est la voirie de plus journée. Une des priorités de réaliser cette année par le État et des travaux d'entretien divers, 42 000 €. Une question,
La dernière fois, vous aviez dit que le cabinet médical allait déménager un peu de place quand même. Avant qu'il déménage, c'est pas encore. Quoi. Hein? Avant qu'il déménage, c'est pas encore. On a pas encore. Ça, je m'en doute, c'est pas encore. On fait une finance du privé, quoi. À ce sujet-là, Christopher Perron, une question a été posée par le groupe, donc je ne sais pas si tu veux en discuter après. Ouais. Là, c'est l'aménagement provisoire. Donc, je continue à C'est confirmer. bilan toujours. Il y a bien eu des aides aussi sur ces travaux de voirie. Oui, tout à fait. Il y a des subventions. Des subventions. Par exemple, la place François Turiès, c'est un coût total pour la commune de 100 000 euros. TTC, donc 80 000 hors taxe. En projet. Un projet. On reste à charge pour la commune. Un reste à charge pour la commune. Parce que le projet global, il a 220 000. Il a 200 000. Parce que là, on a Attention, c'est à l'étude, donc c'est pour ça que. On n'a pas reçu les factures. le dossier a été accepté pour l'aide d'aménagement de désimperméabilisation. Non, mais attendez, Ça je marche peux pas. répondre. Oui. C'est à l'étude aujourd'hui parce que les premières études ont donné des montants bien supérieurs, donc au montant que la commune envisage de dépenser. Donc les études sont reprises à l'heure actuelle et aussi en tenant compte de toutes les subventions possibles. Donc il y a un travail de notre tableau qui est en cours sur quelles sont les aides possibles, dont la désimperméabilisation. Donc on est encore sur une on a fait projet, c'est quand même long avant qu'on arrive in fine à la décision. On affecte un budget en fait sur chaque projet avec là le numéro de tableau, et après au fur et à mesure du projet, le montant est estimé. Donc soit il est maintenu, soit il est augmenté, soit il est diminué, etc. Voilà, tout dépend en fait, mais au départ, au point de départ, pour construire le budget, on est obligé de déterminer l'enveloppe globale par projet. Voilà, donc ensuite, en investissement, donc on a le projet d'acquisition des terrains pour les futurs équipements sportifs derrière le collège, la mise en place de la vidéoprotection, les extensions de réseau et d'électrification, donc le financement des pistes cyclables déjà réalisé, donc la deuxième tranche pour la piste cyclable de l'intersection de l'avenue de Roquette jusqu'au collège et de la rue de Roquette jusqu'au chemin de fer, jusqu'au chemin de la rivière. Donc ce sont des travaux à financer mais déjà réalisés. C'est quelqu'un qui a réalisé. C'est la deuxième tranche de l'avenue de Toulouse. Pour la gare. Elle n'est pas là. Ce que j'ai cité, c'est la deuxième tranche de la route de Roquette, entre la route de Roquette et le collège. On avait dit que c'était réalisé, c'est pas le projet. Non, ce que j'ai cité là, les 73 000 euros, c'est la tranche entre le bout de la route de Roquette et le collège. Donc on paye la deuxième tranche, et ensuite on paye entre la route de Roquette et le chemin marin. Donc ce que j'avais négocié avec l'administration. Ouais, excusez-moi, mais bon, c'est vrai que. Ce qui devait être fait du côté de l'Internet. Donc On n'aurait pas payé. c'est bien les deux pistes. C'est bien les deux pistes cyclables réalisées. Solidarité communale. Donc là, Intercommunal. Intercommunale, oui. L'intercommunale de Pentaguel, c'est ça. Ça, oui. C'est cela, oui. donc, Parce que c'est de la commune de Pentaguel, c'est pas l'intercommunalité. donc il y a un budget. Vincent Larousse. Il y a un budget qui est affecté à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc, ce sera des décisions prises par le groupe de travail énergie qui a été la semaine dernière. La mise en place d'un circuit touristique avec la pose de panneaux sur la commune, la poursuite du programme de plantation et le budget participatif. En 2023, la dette, donc, pardon, il n'y aura pas d'extinction d'emprunt et on aura en fait une annuité de 320 000 euros, dont 213 000 euros de capital. Et il est proposé d'écrire dans le budget primitif un nouvel emprunt de 390 000 euros qui financera les travaux du groupe scolaire Jean-Claude II pour un montant de 250 000 euros et la couverture d'une partie du programme des allées pour 140 000 euros. Le capital restant dû au 31 décembre s'élèvera donc à 2 938 000 euros. C'est bien entendu une estimation parce que tout dépendra du moment où ces emprunts seront réalisés. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire sur la dette? Mais c'est bon. Donc, concernant le montant de la section de fonctionnement, elle s'élèvera donc
elle s'élève pardon, au budget à 4 591 000 euros. Et la section d'investissement à 4 738 000 euros. Donc, dans la note de synthèse, on reprend l'affectation du résultat que l'on a voté dans la délibération précédente. Donc 484 000 euros en section d'investissement et 734 000 euros en section de fonctionnement. Bon, pour ces questions. Ouais, voilà pour le budget principe 2023. Donc il y avait du coup des questions. Je vais commencer. Donc, il y avait une question sur la délibération 6 concernant le fait que des crédits ont été inscrits pour l'achat du terrain de sport et qui n'étaient pas inscrits en 2022. Donc en 2022, on n'avait pas ce projet. Et comme je l'ai dit au dernier conseil, c'est l'opportunité de la vente d'un terrain qui nous permet d'avoir ces crédits qu'on n'avait pas, qu'on n'a toujours pas puisque la vente n'est pas encore finalisée. Et quand on les aura, on va rentrer en négociation avec le propriétaire pour acheter ce terrain, donc qui est un emplacement réservé au PLU depuis 1993. Ça, c'était la première question. C'est parce que je n'ai pas très bien compris. C'est parce que le propriétaire du terrain vous a fait vous a indiqué qu'il envisageait de vendre, c'est ça? C'est ça qui a déclenché. Comment? Il est bloqué, cet emplacement, il est bloqué depuis 1993. Parce que déjà l'année dernière, vous nous en aviez parlé de ce projet de regrouper sur le collège, c'est pas nouveau. Oui. Oui, mais sauf qu'on n'avait pas. Oui, c'est d'accord, mais donc là, maintenant, on a un terrain identifié. Il est identifié depuis 1993. C'est un emplacement réservé au PLU. Qui est propriétaire de ce terrain. Et pourquoi il y en a Famille en division. Et en division, qui sont OK pour vendre. Non, on va rentrer en négociation avec eux. Ah, ok. On vote le budget. Donc on vote le budget avant la négociation. L'emplacement est réservé. Voilà, c'est un terrain qui est joli. Par contre, est-ce que ça veut dire, je renouvelle la demande précédente, est-ce que ça veut dire qu'il y aura suppression quelque part des équipements sportifs actuels? Peut-être, aujourd'hui, on n'en sait rien. Quand vous avez fait, vous. Dans ce mandat. Dans ce mandat. Non, possible. Non. C'est bon. C'est juste acheter le terrain. Si on y arrive. Après exproprier tout, c'est compliqué. Donc, il y avait une autre Juste dans le budget, pardon, juste dans le budget, je n'ai pas vu l'utilisation des associés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein? Oui, vas-y. On a parlé du comité de paix tout à l'heure. Peut-être, pardon, mais tout le reste. Habituellement, on avait la feuille avec toutes les subventions. Elles sont supprimées ou? Je ne sais pas si on a mis des subventions par association. Les commissions, ils les ont vues. Ah non, je n'ai pas vu. La commission association. Et moi, je ne l'ai pas donné. Non, commission finance, j'ai pas. Ah, au niveau? Commission association. Ah oui, parce qu'au niveau Oui, budget, on l'a pas vu. Non, mais Qu'est-ce que c'est que tu dis? Mais ça monte quand même. Le montant, oui. Ah bon? Ça serait bien que on puisse avoir Je ne sais pas si on les vend par association. Bon, on les a vus. Vous avez vu lundi dernier? On les a vus lundi, alors que les délibérations étaient déjà On peut passer à la question suivante. faites. Il n'y a pas de changement. Pardon? Il y a pas de changement, c'est revoté. Donc, comme Si, ce terrain les foot, subventions 2022. Nathalie Marty, du coup, on prévoit un budget de 600 000 euros et après des négociations. On achète ce terrain et puis on attend. Il est à nous. Il Il est est comme à la nous. placement gelé, mais il est à nous. C'est plus facile. Ça fait une étape de l'Ouest. Donc ça veut dire qu'à terme, je veux dire, le terrain de foot qui est au centre, il va basculer là. Pourquoi on achète ce terrain-là alors? Ça fait une réserve foncière pour la mairie. Voilà. Comme il n'y a pas beaucoup maintenant, il n'y a plus beaucoup de réserves foncières. Ça permet, hein, c'est ça? Alors d'un côté, on voit un bout du terrain de foot à l'école, donc on perd un peu de réserve foncière et on en achète par là. en fait, voilà, c'est ça, on vend un terrain, donc on baisse le capital de la commune, et l'objectif c'est de conserver du patrimoine, d'améliorer le patrimoine en vue des besoins d'avenir des administrés. C'est pour ça qu'il est 3 hectares. Donc quel est le différentiel du coup entre on capitalise ou on décapitalise maintenant? On augmente quand même. Car si on arrive à négocier cet achat, on Mais augmentera. c'est un projet. Oui, on est d'accord. Projet d'acquisition. On comprend bien que c'est pas fait du tout. Donc c'est un budget, mais rien n'est fait. Autant la vente du terrain est déjà faite, donc là on va. Elle est pas signée. Mais ça va se faire. Enfin, on a voté l'année dernière. Il y a un soutien privé. Bon, alors donc c'est on peut considérer que c'est quasiment fait. Non, je parlais de la vente de.
du terrain pour service technique. Donc on décapitalise quand même là quelque temps avant d'avoir réussi la négociation. On décapitalise quand même. On est d'accord. Oui, mais on met Mais on met l'argent conservé puisque l'enveloppe est. On n'a pas prévu de le dépasser. Christopher Perrin, une question sur l'opération qui est de vendre, on va dire, au niveau de l'école, des ateliers municipaux. On a combien de surface déjà? Le terrain, je n'ai pas la surface. C'est la surface du terrain derrière. Parce que l'objectif, en fait, c'est l'opération qui va se faire en amputant une partie du terrain de foot. Quelle surface ça représente pour quel taux au mètre carré qu'on a vendu? Pour la surface qu'on va acheter, quel prix au mètre carré, sachant qu'il y a peut-être une différence de qualitative au niveau du terrain. Peut-être que tout n'est pas constructible de la même façon, comme peut l'être actuellement le terrain que nous avons vendu. Excusez-moi, mais ce ne sont pas des questions, de conseil municipal. Là, on est en train de regarder le détail, etc. C'est pas au conseil municipal qu'on peut répondre sur tout ça. L'opération dit, pour te citer Claudine, tu dis qu'on passe sur un terrain de 3,9 hectares. Donc c'est quand même assez intéressant. L'objectif de connaître derrière, c'est ce qu'on part sur 3,9 hectares vraiment constructible, ou c'est le terrain une bonne partie inondable, ou quoi que ce soit qui fasse qu'on ne puisse pas le construire autant que celui qu'on a vendu. C'est pas un terrain constructif, c'est un terrain qui est un emplacement réservé, c'est pour des équipements sportifs. Si on ne va pas y construire des maisons. Donc très clairement, le patrimoine que nous avons vendu qui était constructible n'est pas comparable avec le terrain que nous achetons. Donc la question. Okay. On peut passer à la question suivante, parce que sinon on va y être encore pour un petit moment. On a une question sur une demande de documents concernant les caméras de surveillance, donc je laisse Francis répondre. J'ai déjà répondu la dernière fois, donc c'est un peu plus clair, parce qu'apparemment je n'ai pas été, correctement écouté. D'abord, le cahier des charges, le document qui va sortir à l'appel d'offres n'est pas encore prêt. Deuxièmement, on n'a pas encore de toute façon l'autorisation de la préfecture. Et ensuite, les documents qui concernent cette installation sont des documents évidemment ultra confidentiels puisqu'ils concernent de la sécurité publique. Et donc, ils ne sont pas, transmissibles par Internet ou autre. Ils seront consultables sous réserve d'un engagement de confidentialité par ceux qui les consulteront. Ils seront consultables à l'issue. Okay. Il y avait une autre question sur la voirie des 700 000 euros, je pense qu'on a tout expliqué. La voirie, j'ai expliqué la raison pour laquelle il est indiqué les montants dans la fiche de synthèse, est-ce que c'est clair? On avait présenté déjà d'autres, donc c'est les mêmes, on n'a pas changé. On avait déjà détaillé les 700 000, j'ai expliqué pourquoi on avait vu exactement la même question. Donc, quand on y répond une fois, c'est bien de ne pas la poser une deuxième. Il y avait une autre question concernant la rue de la Bournasse auquel on a déjà répondu aussi. Donc la rue de la Bournasse, vous avez entendu dans le budget qu'on avait payé la dernière tranche. Donc tant qu'on n'a pas payé la dernière tranche, on n'a pas forcément le coût complet. On vous a dit aussi qu'il y avait des travaux d'intermédiation qui vont se faire. Ils ont été retardés, ils vont se faire le 17 et le 18 avril. À l'issue de tout ça, et quand on aura reçu les dernières subventions, bien évidemment, on se fera un plaisir de vous communiquer un bilan financier. Ce qu'on a déjà dit, c'est que le reste à charge de la commune était supérieur à 400 000 euros. On n'a rien à cacher sur ces montants. Il y aura quelques éléments dans le magazine, mais qui ne sont pas finalisés tant qu'on n'a pas finalisé tous les paiements. Ça risque de prendre un peu de temps, par contre, parce que c'est une retable. Ça sera sans doute en fin d'année. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, parce que... Ensuite, on a une question relative à Pédonneau avec une pétition. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on va faire 3 places, on va aménager 3 places. Bien évidemment, on n'a pas encore le plan d'aménagement, c'est le matériau qui le fait. Je ne vois pas comment il nous proposerait de faire 3 places sans prendre en compte la sécurité des piétons à cet endroit-là. Donc bien évidemment, on attend qu'il y ait un trottoir au niveau de ces 3 places, mais il ne s'agit en aucun cas de refaire tout Pédonneau. Le projet il avait déjà été chiffré par la municipalité, c'est un montant qui est important. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens. C'est clair que c'est un problème, mais comme il y a des problèmes ailleurs, à d'autres endroits, malheureusement, le budget n'est pas extensible. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on a pris en compte. Il y aura sans doute un jour un réaménagement plus complet de Pédonneau, mais c'est sûr qu'il y a du boulot, il y a des choses à faire, mais ce n'est pas d'actualité. Christopher Perron, pour répondre par rapport à la pétition que vous avez mentionnée, l'avez-vous lu, monsieur le maire? Et on va y répondre. Avez-vous vu le nombre de signatures? Qui sont les signataires? Pouvez-vous dire quelles sont les personnes qui ont signé cette pétition? La pétition a été faite par foyer pour certaines personnes avec un certain nombre de personnes.
196 personnes ont signé cette pétition. Juste pour information, là je porte le message de l'ASL. C'est l'ASL qui m'a demandé de parler en séance de ce message-là. Cette pétition, juste pour clarifier à l'ensemble du conseil municipal, a été dans le but de savoir quelle était la priorité entre faire des places de parking et sécuriser. Dans ce cadre-là, un plan a été proposé, judicieux, concerté auprès de 196 personnes, c'est-à-dire la totalité de Sterella, pour information, et les médecins. Donc pour revenir sur la remarque de M. Morandin, les médecins ne sont pas intéressés par ces places de parking. On les a reçus, donc je ne comprends pas. Mais moi j'ai des signatures. Sterella devrait déménager aussi, à terme. Donc il y aura quand même à repenser tout le quartier. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un projet qui est d'actualité. Et ce projet, il avait été sorti en 2017 par la municipalité et ils n'ont rien fait. Donc, bon. Mais vous non plus, vous ne montrez aucun élément. Donc après, au niveau de la dangerosité, si vous avez les plans. Mais non. Les plans de 2017, oui. Mais ceux-là sont suffisants pour faire une base de travail. Et je rappelle qu'une discussion a été faite. On a dit qu'on ne pouvait pas le faire, pour l'instant on n'en a pas les moyens. Vous avez vu le budget, on n'a pas les moyens de mettre ce qui était prévu. Je me permets de réagir sur le fait que vous n'avez pas lu la pétition, parce que la somme n'est pas de partir sur des sommes déraisonnables. Ce qui a été demandé pour information par l'ensemble des co-signataires de cette pétition, c'est de simplement sécuriser sur la largeur officielle, demander autour d'1,40 m, d'élargir la voirie. Tu as le coût? Pardon? Tu connais le coût? Et je ne me mets pas à votre place. On dit qu'on n'a pas les moyens, donc on n'a pas les moyens pour l'instant. Et bien, les voisins de cette rue-là ne veulent pas 3 places de parking. Donc, monsieur le maire, mettez 30 000 € ailleurs. Je rappelle que nous avons demandé une étude, en même temps que les 3 places, de sécuriser la circulation. Donc, il faut distinguer un aménagement qui a été quand même demandé par les médecins, mais qui de toute façon pose problème, parce que depuis toujours, j'ai toujours entendu dire que les gens stationnaient sur le trottoir, donc on ne va pas nous dire qu'il faut empêcher, qu'il faut laisser les voitures stationner sur le trottoir. Il faut y avoir de la PM, Non. Oui, mais c'est stupide. Et deuxièmement, donc, on se répète, l'étude de les places de parking seront faites avec une circulation sécurisée. Je termine en disant que le problème de Pédenot, comme l'a indiqué le maire, il y a eu des projets qui impliquent des questions de réseau et des questions de voirie, et que le coût n'a rien à voir avec le petit aménagement. Christopher Perron, je vais rajouter le début du projet. À la sous-préfecture, ils ont annoncé il y a 3 médecins, on ne prend que ce rendez-vous, il y a 7 places, il y en a assez. On s'était battu pour dire qu'ils n'avaient pas assez de places de station. Maintenant, ils sont 5 et ils prennent, ici maintenant, ils reprennent ce rendez-vous. Mais vous voyez, ne prenez pas ce rendez-vous. Donc, des fois, il y avait une dizaine de voitures. Et on avait soulevé ce problème à la sous-préfecture, quand c'est passé à la sous-préfecture pour le truc des handicapés. Christopher Perron, pour compléter les propos de M. Morandin, il y a actuellement 6 médecins plus 2 autres praticiens. Et je réinsiste, ces 6 médecins ont co-signé cette pétition dans le sens où ces places-là ne sont pas nécessaires. Ils ont rappelé le fait qu'ils allaient se déplacer, comme vous l'avez dit, M. le maire. Donc l'objectif, c'est de sécuriser. Et je mets au défi Mme Gambet de proposer un plan autre que celui qui a été proposé dans un coût raisonnable permettant de sécuriser l'ensemble de la zone. Parce que ce qui a été mis en avant, et là, pour compléter par rapport à vos propos, M. le maire, celui qui était que les étudiants n'ont qu'à prendre l'avenue de la gare. Vous avez dit par la suite, lors du dernier conseil municipal, qu'il était déraisonnable de passer au niveau du passage de la voie ferrée, de traverser de façon sauvage. Lorsque vous prenez l'avenue, le chemin de la gare, la seule façon de traverser rapidement, c'est de passer en pirate. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous passez par l'impasse Pédenot. Vous marchez de façon sécurisée, sauf à son début, et à la fin, vous arrivez directement sur le passage piéton. Les 196 signataires ont attesté que c'est ce chemin qui est le plus naturel. Vous avez fait le choix d'éclairer le chemin de la gare, ce que je peux comprendre. Vous l'avez fait sans écouter la population. Vous avez les populations qui vous disent « nous voulons une sécurisation ». S'il faut mettre 30 000, 50 000 ou un peu plus, mais que ça démarre. On vient de dire qu'on n'augmente pas les impôts. C'est qu'il faut augmenter les impôts, on peut augmenter les impôts pour avoir plus de moyens. Aujourd'hui, on vous dit qu'on n'a pas les moyens. Donc on a des projets, on a déjà suffisamment de projets pour cette année, on aura déjà du mal à mener tous les projets qu'on a à mener. C'est pas un projet qui est d'actualité. Ce qu'on vous dit, monsieur le maire, c'est que 3 places pour 30 000 € pour empêcher les parkings sauvages, alors que 8 places sont nécessaires, parce qu'actuellement, je peux vous envoyer des photos.
J'ai reçu plein de photos aussi de la part des personnes qui habitent dans la rue. Vous avez ces 3 places-là, c'est juste pour les rendre civiles. C'est pour arrêter de mettre des... C'est pour qu'elles soient autorisées au stationnement. Alors, aujourd'hui, Mais les gens elles ne qui vont sont pas dessus, résoudre les gens les qui sont problèmes. dessus, les gens qui sont dessus, ils ont des PV. Actuellement, oui. Les impôts, tôt ou tard, il faudra arriver à les augmenter. Hein. Euh, Pas augmenter les impôts, à un moment donné, c'est Donc pas on renvoie ce dossier en commission, la commission urbanisme reflashera sur le dossier quand on aura le temps. Pour information, la réponse auprès de cette pétition, à qui allez-vous l'adresser? À la personne qui l'a déposée en mairie? Vous avez ses coordonnées? Très bien. Ok. Là, on a épuisé les questions sur le point 8. Sur le point 6, pardon. Donc, je vous propose de voter pour ce budget. Qui est contre? Et pour Sandrine Et aussi. pour Sandrine, oui. par rapport à... Ah bon. Pour Sandrine 2 fois, ouais. Mettez demain. Moi j'en ai 2. Ouais, ça fait 5. Ça fait 5, je sais. Qui s'abstient? Merci. Les vignettes, vite fait. Les vignettes, c'est les critères. Donc, les biens critères, on doit les acheter pour les véhicules de la municipalité. Elles sont uniquement achetables via une carte bancaire. La municipalité ne dispose pas de carte bancaire. Donc en fait, il est proposé de sélectionner une personne, d'acheter les vignettes critères avec la carte bancaire de la personne en question et de rembourser la personne. C'est aux arts, la personne n'est pas dans la rue. C'est quelqu'un de conseil. Donc ça a été validé par la trésorerie du principe, mais ça va être validé par le conseil. Puisqu'on n'a pas de carte bleue. Voilà. Qui est contre? S'abstient. C'est comment le candidat? Juste une question de précision sur le texte, juste peut-être mettre que c'est quelqu'un du conseil et pas un individu. C'est un agent. Ça fait un peu, j'avoue que ça... C'est un agent, pardon. Mais c'est marqué. Un individu, donc peut-être un agent de la collectivité. Quoi, parce que Un individu fréquentable possédant une carte bleue. Masqué. Pour les mains. Avec un fait à payer. C'est bon. Donc en fait, ça sera un agent, en l'occurrence. Oui, peut-être modifier, juste changer un individu. Non, mais la note, elle ne sert qu'à l'information préalable du conseiller, elle ne sert à rien d'autre. Et après la délibération, elle ne fera pas... La délibération, elle est rédigée après. Donc, il y a non. C'est Monsieur Créa pour un montant de 31 €. Si c'est si important que ça, c'est. Non, mais non. On va aller jusqu'au bout. Juste qu'individu, c'était un peu. C'est 33,48 € qui ont été remboursés, qui seront remboursés. Non, mais on sait le nombre de véhicules qu'on a, on s'est pris d'une vignette, vous faites la multiplication. À un moment Voilà. donné. Non, mais je réponds à la question. Non, mais. La question n'a pas été posée. Non, Stéphanie, la question n'a pas été posée. Non, mais peut-être pas été posée, là, on est d'accord. Non, Stéphanie, la question n'a pas été On posée. n'a pas posé de questions. La question n'a pas été posée. Mais si, pour la transparence, vous avez dit. Non, quand ça a commencé à parler, on a dit par transparence continuer. On n'a pas posé la question. Non, mais par transparence, ça avait été dit, on est d'accord. Après, ça a Délibération commencé. 8. Le conseil, donc par délibération 2020-05-16, le conseil municipal avait décidé de se joindre à un groupement de commandes piloté par le GAB, donc c'est pour les achats d'électricité pour les anciens tarifs bleus. Ce groupement arrive à échéance le 31 août 2024. Donc pour faire face aux tensions qui agitent actuellement le marché de l'énergie, le GAB a choisi de commencer la renégociation tôt. C'est la raison pour laquelle on propose cette délibération dès à présent. Donc il est proposé au conseil municipal de poursuivre dans cette voie, donc en sachant d'adhérer au groupement, sachant que le poids de ce groupement permet d'espérer l'obtention de tarifs favorables malgré la période de crise. Donc ils anticipent en fait la renégociation du groupement de communes. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Si. Toutes les subventions aux associations? Les subventions de fonctionnement couvrant l'association sont attribuées dans le cadre du budget. Les subventions exceptionnelles doivent faire l'objet d'une délibération particulière. Dans le cadre de l'étude du dossier de subvention 2023, un certain nombre de demandes exceptionnelles ont été faites par les associations auxquelles la commune souhaite donner une suite favorable.
Alors, la fête d'art, c'est pour l'exposition qui a lieu une fois tous les 3 ans dans la salle des fêtes. Ce sera fin avril, début mai, c'est 500 €. La musique, pour l'organisation de la fête de la musique, notamment la location de moyens techniques, les consoles, son et l'éclairage. Les mini-packs, c'est 450 € pour l'achat d'une machine à coudre. Les passeurs occitans du petit patrimoine, c'est pour un événement qui aura lieu les 12 et 13 mai, ouvert à tous sur le rôle des pigeons dans la guerre de 14-18 et aussi dans les véhicules historiques militaires toulousains qui feront eux des stands dans le musée de plein air à l'extérieur. Donc 1 400 € pour cet événement. Le handball, c'est pour 500 € pour l'anniversaire de 40 ans du club. Et les pains de papier, c'est 500 € pour l'organisation de la course du mois de juin et un trail en décembre, qui est un événement qui va regrouper beaucoup de monde. Il est donc proposé au conseil municipal de décider l'attribution des subventions exceptionnelles 2023 ci-dessus. Donc, il y avait une question. Donc j'ai expliqué la raison de ces subventions exceptionnelles. Et par ailleurs, la vente de boissons, que ce soit l'association POC ou la musique, elles ne souhaitent pas venir des buvettes parce qu'elles ne se sont pas capables. Voilà, donc il n'y a pas de vente de boissons. Pour la musique pour la fête de la musique. Oui, il ne veut pas faire la buvette, ce sera Oui, ce qui était déjà le cas. Voilà, eux, ils jouent de la musique et ils ne ils peuvent pas tout faire. ils s'en sortent pas. On ne peut pas tout faire. Voilà. D'autres questions? Juste, je voulais dire, c'est quel combat, c'est une petite remarque quand même, puisque je fais partie de la commission association. Et donc, nous avons eu lundi. Oui, je sais, tu l'as dit ouais. plusieurs fois. Oui, mais je l'ai dit en réunion d'association, je le redis. Je redis là qu'on a trouvé. Laissez-la parler. Donc, on a eu la réunion lundi après-midi qui s'est finie à 18h. Et donc, du coup, on a eu les documents, la note de synthèse avec tous les documents avant, jeudi. Donc, je trouve. Je m'en excuse. Voilà, je voulais le signaler. J'ai énormément de choses à régler puisqu'il n'y avait plus d'agents qui s'occupaient des associations. Donc, Après, ce qui peut expliquer pourquoi il y a des questions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On a envoyé des questions parce qu'on ne savait pas. Ouais, je veux quand même voilà. Parce que ça avance. C'est ça. Là, ce que vous demandez, c'est quand même des documents assez. Comment dire, envoyer des documents comme ça longtemps à l'avance, c'est impossible. Moi, j'ai envoyé le document à la commission de finances 2 jours avant, avec la note de synthèse, parce que j'ai dû la terminer le week-end. Donc, je l'ai envoyé le dimanche et la commission était lundi, donc c'était la veille. Donc, je me suis excusé auprès des membres. Mais je ne pouvais pas le faire avant parce que ça nécessitait du temps, ça nécessitait de l'implication des informations qu'on a au dernier moment. Oui, des informations qu'on a au dernier moment, donc l'intervention. Non, la pression que vous voulez clair, c'est qu'en fait, de par la conjugaison du calendrier, il y a des questions sur les associations qui ont été posées qui n'auraient pas été posées si la réunion avait eu lieu avant. Voilà, c'est tout. Oui, mais après, c'est pas un problème. Non, mais c'était juste une remarque pour dire ça. Voilà. Donc, je tenais à le dire parce que moi je fais pareil, mais malheureusement, on ne peut pas. C'est délicat de faire des choses en avance de phrase qui part. Après, on ne veut pas, disons là, on ne veut pas être reproché le fait qu'on a posé la question, mais c'est l'Italie qui a fait qu'on n'aurait pas posé la question s'il y avait eu ce décalage. Voilà. Je vous propose de voter sur ces subventions exceptionnelles. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 10, Claudine. Le point 10 porte sur l'acquisition d'une partie des espaces verts de l'opération du Perrier. Donc, la société Promologie a réalisé il y a de nombreuses années l'opération du Perrier, logements sociaux, situé rue du Perrier et rue des Acacias, à proximité du terrain d'honneur. Promologie est actuellement en train de céder une partie des logements à leurs habitants dans le cadre des sessions prévues à la planification.
À cette occasion, le bailleur a proposé à la commune de lui céder une partie des espaces verts de cet ensemble immobilier situé le long du chemin de la gare. Ces espaces verts limitrophes du domaine public viennent élargir la propriété communale et peuvent offrir des possibilités nouvelles d'aménagement, notamment pour les cheminements doux, piétons, vélos. Leur utilisation présente un intérêt pour la commune. Il sera donc proposé au conseil municipal d'approuver cette acquisition portant sur environ, parce qu'on n'a pas exactement tous les détails du géomètre, de 170 mètres carrés à l'euro symbolique, d'autoriser le maire à signer les actes à intervenir et tous les documents annexes nécessaires. C'est une opportunité. Christopher Perron, j'avais une question à ce sujet-là. Promologie, comme vous le dites, Magambé est en train de vendre, on va dire, ses propriétés à partir du moment où un locataire part. Et petit à petit, bon, une ASL a été montée, de ce que j'ai compris, a priori, vu que c'est un espace privé. La question qui se pose, si on récupère juste, si j'ai bien compris, les trottoirs, et une partie de terres qui sont en proximité de la voirie communale. Entre le trottoir et certaines propriétés qui sont déjà clôturées. Oui, et la question qui se posait, c'est pourquoi ne pas négocier avec Promologie de récupérer une bonne partie des espaces verts qui permettrait en fait à la commune d'acquérir du patrimoine. Parce que là, non, la superficie, autour. il y a tout un espace vert. Alors les espaces verts c'est coûteux parce qu'il faut les entretenir. Déjà on a cette bande de voirie qu'on va devoir entretenir en plus. On n'a pas vocation à avoir des espaces verts. Bien souvent les promoteurs nous les rétrocèdent gratuitement parce que souvent eux ils ne veulent pas les entretenir. Les entretenir il faut tondre régulièrement. C'est pour ça dans la question de la rétrocession. Oui. C'est que dans la vente, il y a des ventes avec jardin, donc il n'y a pas d'autres espaces verts disponibles. La question qui se posait, c'était dans la proposition des 1 euro, est-ce que c'est la proposition initiale des 1 euro de Promologie, est-ce que ça intégrait ces espaces verts? Et vous, la commune l'a refusé? Ou ça n'est pas Ils n'ont pas proposé. Ils n'ont pas proposé, ils l'ont laissé aux habitants. Non, pour information, cet espace-là n'appartient pas aux habitants. Non, cet espace appartient à Promologie. Donc la question se pose, pourquoi ne pas en profiter et demander, on avait à l'époque le projet de faire des jardins partagés. C'est un espace qui s'y prête. Dans un espace assez dense. Il y a quelqu'un qui habite dans... Oui, Monique Béguet, j'habite. Oui. Quel terrain tu parles là? C'est tous les espaces. Ce qui est marqué, c'est tous les espaces verts que tu as le long du terrain de foot et les autres espaces verts qui sont marqués dans le plan. Alors, l'espace vert qui est entre la rue du Perrier et la rue des Acaciens. Ouais. Le petit espace vert là qu'il y a. Ça sera rétrocédé aux habitants propriétaires. D'accord. D'accord. Et celui près du terrain de foot. Ça, celui-là, je ne sais pas encore. Voilà, mais ça... par les propriétaires. Les propriétaires vont agrandir leur jardin. D'accord. C'est ceux qui sont limitrophes, en fait, ceux qui sont enclavés, on va dire, sur la possibilité d'agrandir, ça fait sens, oui. Voilà. Mais pour les terrains qui sont isolés de ton lotissement, comment ça fonctionne? Les terrains isolés, il y en a pas. Si tu prends par exemple celui qui est le long du terrain d'honneur, en face de... vraiment sur le long, là. Oui. À qui il appartiendra? À la mairie. Non, parce qu'il n'est pas rétrocédé dans la... C'est juste comme ça dans le cas. C'est juste ceux qui sont devant chez moi. C'est juste le petit lopin de terre qui se trouve devant. C'est l'objectif, c'est la question. Le passage avec les qui sont plantés. Il y a sur la vente ou pas sur l'ensemble. Pareil aux propriétaires certainement. Je propose de voter sur le point de vue. C'est pas le ça. Qui est contre? Je compte sur le fait que ce n'est pas très clair au niveau de ces terrains verts, notamment celui qui se trouve près du terrain d'honneur. Ce qu'on propose là, c'est clair, puisqu'on achète que ce morceau. On n'en parle pas dans la délibération. Non, mais dans la rétrocession, je posais la question, est-ce qu'il a été négocié ou pas de récupérer ce terrain vert? J'ai pas eu ma réponse. Non, ils n'ont pas proposé, c'est tout, voilà. Il n'appartient pas à Promologie, ce terrain. Si, il appartient à Promologie. Si. Bon. Il nous reste le point 11, donc règles de répartition des espaces d'expression pour les groupes politiques. Donc lors de la séance du 18 mai 2022, le conseil municipal avait adopté une première délibération portant sur la répartition des espaces d'expression sur les supports entre les groupes politiques. Le règlement du conseil municipal en vigueur approuvé lors de la séance du conseil municipal du 1er juillet 2020 prévoit une disposition pour le magazine municipal qui réserve une demi-page à l'expression du conseiller n'appartenant pas à la majorité municipale. La répartition de cet espace est fixée par le conseil municipal. Cette délibération a été constatée une nouvelle fois par une nouvelle demande dans le cadre de la préparation du magazine d'avril et il est proposé au conseil municipal de délibérer pour
fixer de nouvelles modalités de répartition. Pour le magazine municipal Pensez-vous, la rubrique destinée à l'expression des groupes politiques comprendra une page entière qui lui sera dédiée. Cette page permettra de publier 5000 caractères dédiés à l'expression des groupes. Ces 5000 caractères seront répartis comme suit. 2500 caractères pour le groupe majoritaire, titre, signature, ponctuation et espace compris. 2500 caractères pour les groupes d'opposition, titre, signature, ponctuation et espace compris. Ces 2500 caractères étant eux-mêmes répartis entre les groupes au prorata de leur nombre de représentants au conseil, soit 5 neuvièmes de 2500 égale 1389 caractères et 4 neuvièmes de 2500 caractères représentant 1111 caractères. Pour le site internet de la commune, une nouvelle rubrique Pince et l'expression sera créée sur le site et reprendra chaque trimestre la rubrique du magazine papier pour les 3 groupes. Pour l'application Citiol et la page Facebook qui diffuse des informations factuelles sur l'activité des associations ou sur des animations municipales, aucun espace destiné à l'expression des groupes politiques ne sera prévu pour aucun groupe. Donc, nous avons un amendement sur cette proposition. Donc, si vous voulez lire votre amendement. Alors, Nathalie Marty. Lors de la séance. Vous l'avez reçu, hein? On l'a envoyé à tout le monde. Lors de la séance du 18 mai 2022, le conseil municipal avait adopté une première délibération portant sur la répartition des espaces d'expression sur les supports municipaux entre les groupes politiques. Cette délibération attribuait un espace de 500 caractères au groupe d'opposition issu des élections de Nicole Prader et de 400 caractères au groupe Pain-Jutaré durable nouvellement créé par scission de la majorité municipale. Depuis lors, cette attribution est contestée par le groupe Pain-Jutaré durable et fait l'objet d'un recours au tribunal administratif de Toulouse depuis juillet 2022. Dans le cadre des discussions pour ce recours, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour fixer de nouvelles modalités de répartition. Pour le magazine municipal Pensez-vous, à publication trimestrielle, la rubrique destinée à l'expression des groupes politiques attribue à chaque groupe un espace permettant l'expression d'une pensée articulée afin d'assurer la vie de la démocratie pour les habitants de la commune, selon le droit défini par le Code général des collectivités territoriales. Les espaces alloués aux différents groupes sont les suivants. Une première section pour la majorité, avec une longueur de 2000 caractères. Une seconde section pour l'opposition, de 3000 caractères en tout. Les deux groupes peuvent s'entendre sur la répartition de leur choix. À défaut d'entente, c'est une répartition 50-50 qui s'appliquera, soit 1500 caractères pour chaque groupe. Nota, si la majorité souhaite disposer de plus de 2000 caractères, nous proposons une autre option. Droit d'expression sur 2 pages avec 4000 caractères sur la première page pour la majorité et 2000 caractères par groupe d'opposition sur la deuxième page. Pour le site internet de la commune, une nouvelle rubrique Pince et l'expression sera créée sur le site qui permettra chaque trimestre la publication d'un texte de 4000 caractères pour la majorité et 2000 caractères pour chaque groupe minoritaire. Cet espace étant réservé à l'expression des groupes, le texte publié pourra être différent de celui publié au sein du magazine, au choix de chaque groupe. Il pourra contenir des liens hypertextes actifs, c'est-à-dire renvoyant vers une adresse sur Internet par un simple clic. Pour la page Facebook et l'application Citiol, la page Facebook officielle de la commune et la page pour l'interrogation, à compléter par Philippe Guerriot. Il existe aujourd'hui une ambiguïté entre les pages Facebook, mairie, Pince et ville de Pain-Jutaré qui doit être clarifiée. Sur cette page, chacun des groupes minoritaires sera autorisé à faire un maximum de 2 publications par mois. Ces publications seront publiées au même niveau que les autres publications faites par la commune sur la page, avec indication du groupe minoritaire qui la publie. La commune utilise également l'application Citiol pour communiquer. Chacun des groupes minoritaires sera autorisé à y faire un maximum de 2 publications par mois. Ces publications seront publiées au même niveau que les autres publications faites par la commune sur l'application, avec indication du groupe minoritaire qui la publie. Alors, sur cet amendement, moi, je ne suis pas favorable pour plusieurs raisons. Déjà, la répartition des caractères ne respecte pas la législation, ni le règlement intérieur qui prévoit qu'il y ait 50% pour la majorité et 50% pour l'opposition. Là, vous proposez que la majorité ait moins de caractères que l'opposition. Pas dans la deuxième version. D'autre part, je rappelle que le groupe d'opposition principal
Pelchtaré, au plus près de vous, a été élu devant les urnes, il est légitime. Ils ont eu 5 sièges, donc il est légitime qu'ils aient plus de place qu'un groupe d'opposition qui s'est déclaré en cours de mandat avec 4 personnes. Donc, ça, c'est votre, Christophe Lapeyron, c'est votre vision. Normalement, dans le texte de loi, il est prévu que c'est au nombre de suffrages exprimés. Donc là, c'est pour le nombre de suffrages, on répartit le nombre de sièges. Donc il n'est pas normal que ça soit 50-50. Et ensuite, c'est pas la foire, je te donne des caractères, tu m'en prends, etc. La répartition, de si l'espace n'est pas utilisé, il est perdu. Mais en aucun cas, il y aura une répartition entre un groupe et un autre groupe. Voilà. Je tiens à rappeler malgré tout que là, vous passez sur un nouvel amendement qui ne correspond en rien à l'amendement que vous aviez proposé au conseil, je ne sais plus lequel, j'ai marqué la date, mais c'était vous l'avez envoyé au tribunal le 24/08/2022, qui reprenait exactement ce qu'on vous propose aujourd'hui, donc à savoir 2500 caractères pour la majorité et 2500 caractères pour les groupes d'opposition, donc ce que vous avez demandé, et c'est sur ce texte que vous nous avez mis au tribunal. Donc aujourd'hui, on accepte votre amendement initial, donc en aucun cas, je ne pourrais accepter cet amendement. Voilà. Je vous propose néanmoins de le mettre au vote. Donc l'amendement tel qu'il est proposé. Christophe Lapeyron, je souhaite réagir sur votre proposition. Je souhaite revenir aussi sur le conseil municipal, justement, où a eu cette discussion-là. Rappelez-vous, monsieur le maire, les propos que vous avez dit sur cet amendement. Qu'avez-vous dit lorsque vous avez reçu cet amendement? Faut-il qu'on vous le rappelle? Je peux le faire. Je le rejette. S'il te plaît, parce que moi, je ne me souviens pas. Vous l'avez rejeté, vous ne l'avez pas lu en séance. Et pour remarque, vous avez accepté par la suite. Vous avez insisté, vous avez forcé à voter 400 caractères pour un groupe et à obliger par la suite, juste pour information, parce que ce qui a été envoyé au niveau du tribunal administratif est plus complet que ce que vous dites au niveau du conseil municipal. Pardon, monsieur le maire, je veux juste terminer cette phrase. C'est 4 par 100 que vous avez envoyé. 4 par 100 ne fait partie d'aucune délibération. Donc ce que vous avez forcé par la suite n'a aucun lien. L'expression « entre-temps », comme vous le dites bien, c'est cet amendement qui a été dénoncé au départ. D'autres éléments ont été portés à la connaissance du tribunal, comme vous le dites. Votre avocate s'en est saisie. L'information qui a été retenue, c'est qu'il est nécessaire d'avoir suffisamment de caractère pour avoir une pensée articulée. Ce que nous ne savions pas à l'époque, lorsque nous avons dénoncé ce premier document. Alors, moi, jusqu'à présent, nous, on s'est contenté de 900 caractères et ma pensée, elle est tout à fait articulée. Non, vous avez 1600. Non, actuellement, j'ai 900 caractères. Madame Prader a 500 caractères, sa pensée est tout à fait articulée. Vous avez 400 caractères, il y a de quoi dire en 400 caractères, et vous ne vous en privez pas avec des propos des fois qui sont limites. Donc ne dites pas que vous avez manqué. Je me permets de répondre que le défenseur des droits vous a fait part que 400 caractères n'étaient pas suffisants pour une pensée articulée. C'est pour ça qu'on entend votre demande et qu'on vote ce soir. Sinon, on serait resté sur notre position. Donc je vous propose d'aller au vote. Donc qui est pour l'amendement proposé ce soir et qui a été lu? Christophe Lapeyron, une question encore sur un point. Vous dites que l'opposition n'a pas le droit de s'entendre sur la façon dont elle souhaite s'exprimer. On est au vote là. Qui est pour cet amendement? Lequel? Celui qui est proposé? Celui qui a été lu par l'opposition. Ah non. Voilà, donc qui est pour la règle qui est proposée dans l'amendement que j'ai lu? Enfin, dans la règle que j'ai lue. Moi, j'ai une abstention elle ne savait pas qu'il y avait 2 votes, Madame Sauvage. Donc, pour l'amendement, elle s'abstient. Concernée. L'amendement, elle s'abstient. Voilà. Oui, Damien, c'est voté contre moi. Attendez alors. Madame Sauvage s'abstient pour l'amendement. Une abstention. Donc, ça, si je récapitule, c'était pour 4, 20 contre, une abstention. C'est ça? Ok, merci. Donc ça, c'était pour le premier vote. Le deuxième vote. Donc il y a toujours 4 contre. Moi, je vote. Nous avons suffisamment aujourd'hui. 5 contre. Ah, mais votez Non, mais Merci Francis. Merci Francis. Je vote pour ta proposition. Et vous avez une abstention. Donc la délibération est adoptée. On n'a pas discuté de tout ce qui était fait et compagnie. Ça faisait partie dedans. Oui.
nous tenons à faire part que c'est dommage d'être avec Christophe Perron, c'est dommage de ne pas pouvoir avoir pu discuter, parce que cette discussion va se continuer au tribunal. C'est votre choix, c'est votre liberté. Si vous voulez aller au tribunal, c'est votre tribunal. Oui. C'est le tribunal qui jugera. Aujourd'hui, moi, je vous propose ces 1100 caractères. Si vous n'en voulez pas, vous pouvez... Non, monsieur le maire, vous proposez 1100 caractères, justement dans la délibération, ce que vous oubliez, c'est 1100 caractères et d'autres expressions. Vous dites que Facebook n'est pas politique, nous avons les éléments, le tribunal aussi. Donc, c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas des menaces, c'est un fait. Ce sont des faits. Quand vous parlez de Catherine Pérez, quand vous parlez qu'on annonce le conseil municipal, pour moi, c'est pas politique, c'est une information pour tous les habitants. Madame Pérez, c'est pour vous ou c'est factuellement reconnu au niveau des instances? Posez la question. Posez la question. Demandez à votre avocate. Demandez à l'avocate, elle vous renseignera. Quelle que soit la commune, elle dit quand a lieu le conseil municipal. Et c'est normal, ça a toujours été sur le panneau d'affichage. Voilà. Pourquoi ces informations ont-elles été supprimées du Facebook? Reprenez votre Facebook, il n'y existe plus aucune information sur l'annonce du conseil très... Restons là-dessus, mais vous n'êtes pas clair. Si moi sur Facebook, j'ai Stéphanie Martin-Recure, je demande juste un détail pour Francis. C'est lui qui est à l'origine du Facebook, c'est lui qui a passé des heures et des heures à travailler, c'est lui qui passe des heures tous les jours. Je pense que je me mets à sa place. Il doit être comme très compliqué de refiler son bébé à l'opposition pour voir des choses affichées dessus. Si c'est pour mettre des choses des manifestations, on le fait déjà. Si c'est pour mettre des choses d'opposition, je pense qu'il peut être très compliqué pour lui de l'accepter et d'accepter pour le conseil municipal ce genre de choses. De toute façon, vous pouvez commenter. Pour répondre juste aux propos de Madame Martin-Récure, la loi dit que l'opposition a le droit de s'exprimer en tant que nom de Villepin-Justaret, juste publié. Ça ne veut pas dire... Vous avez qu'à le faire sur votre page. Non, là, je parle de la loi. Donc, ce n'est pas les mêmes... C'est un débat qui aurait lieu au tribunal. Je préfère qu'on arrête. Voilà. Non, mais c'est un débat qui aura tribunal. Je termine ma phrase, monsieur le maire. C'est un débat qui aura tribunal. Et je prends note que vous ne voulez pas en parler en public. Il n'y a pas d'intérêt. Compte rendu de décision, pour terminer le conseil. Donc, décision de 2023-13 avenant au marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du bâtiment de l'accueil des loisirs. Contrat logiciel PM Edicia. Une autre décision pour logiciel 3DOS pour la gestion des salles et la gestion du cimetière. Et en fait, des décisions concernant la purge du droit de préemption. Donc, il y a eu quelques ventes sur lesquelles la commune n'a pas préempté. Il nous reste en plus les questions diverses. Alors, dans les questions diverses, vous nous avez demandé à avoir l'ensemble des documents relatifs du bâtiment des Alaïs. Donc, il faut savoir que le DCE d'un bâtiment c'est envoyé par une plateforme internet, une plateforme sécurisée. De mémoire, il doit y avoir 400 ou 500 pages de documents avec des fiches, etc. Donc en l'état, ce n'est pas communicable, parce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui télécharge avec un disque dur, etc. Et je ne vois pas trop à quoi ça peut servir d'avoir le DCE complet. Il est évident qu'on est en train d'attribuer le marché. Donc, le marché, ça s'appelle un marché public. Donc ça veut dire que ça sera public et publié. Donc pour l'instant, on est dans la phase dans laquelle on avertit les candidats non retenus. Donc, ils ont un délai aussi pour un recours, pendant lequel on n'a pas le droit de communiquer. Ensuite, on va aviser les candidats retenus. Et quand les candidats seront retenus, bien évidemment, on aura une décision qui sera affichée et un tableau qui est obligatoire sur le lieu du chantier où vous aurez le détail et la valeur des lots avec les lots qui sont attribués. Monsieur le maire, Christophe Perron, pour répondre, pour réagir à votre remarque, vous nous avez dit la dernière fois qu'une partie de documents était consultable, l'autre pas. Ce qui a été demandé en question, c'est de pouvoir consulter ce qu'il est. Et si c'est un souci technique de trouver un disque dur, de faire une connexion Internet, nous pouvons trouver une solution. Mais c'est très bon. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je ne peux pas y mettre du personnel pour faire ça. Non, mais vous pouvez compter sur nous. Le PV, donc on l'a dit, le PV, on ne peut pas le diffuser puisqu'on n'a pas encore eu, on le verra la prochaine fois. Les micros, on vous l'a dit, quand ils sont ouverts, on vous dit qu'ils sont ouverts. Remarque là-dessus. Je souhaiterais qu'il y ait un panneau d'affichage qui soit indiqué, qu'on puisse le voir. Parce que vos micros sont peut-être allumés. Quel voyant permet de le savoir? On l'a annoncé au début de la séance. Non, pardon, quel voyant permet de le savoir? On l'a annoncé au début de la séance. Je parle pour une personne qui arrive dans la salle.
quel moyen a-t-il de savoir si la salle est sous micro ou pas? Existe-t-il un moyen actuellement? Sinon, que faire pour que ça soit Alors, clarifié? le public n'a pas le droit de parler en français, la séance. Donc les conseillers sont tous avertis. Je parle de l'usage de cette salle, peu importe la situation. On n'enregistre aucun autre débat. De quel moyen peut-on, je réitère ma question, sur quel moyen peut-on savoir que les micros sont actifs ou coupés? Je l'ai annoncé. Je ne parle pas conseil municipal, je parle systématiquement de cette salle. Si on doit enregistrer, on le dira. Si une réunion doit se tenir dans cette salle, en dehors du conseil municipal, Question suivante. Claudine, en pourquoi taxe d'installation? Allez, rapidement. Rapidement, tant pis. Hein. Donc, il y a une question qui a été posée qui s'appelle taxe d'installation. En fait, on ne sait pas ce que signifie taxe d'installation. Donc, au conseil municipal du 1er juillet 2021, la commune a pris une délibération portant sur la taxe foncière sur la propriété bâtie. Donc, en effet, depuis 2004, la commune avait supprimé l'exonération de 2 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions nouvelles à usage d'habitation. Une modification du code des impôts appliquée par la loi 2019-1479 faisait tomber la délibération de la commune. La commune a donc dû délibérer à nouveau pour rétablir la situation antérieure, mais ne pouvait pas faire plus que limiter partiellement l'exonération à 40% de la base imposable, ce qui a été fait. Comme pour tous les contribuables, la taxe foncière est payable chaque année, elle ne correspond donc pas à une taxe d'installation. Donc, la taxe d'aménagement est plus proche de ce que est appelé taxe d'installation. Ouais. Lors de la séance du 5 novembre 2020, le conseil municipal a voté des taux de taxe d'aménagement majorés pour 3 secteurs spécifiques de la commune. Le taux de taxe d'aménagement sur la commune est toujours le même, 5%, sauf sur ces 3 secteurs où il est porté à 15% sur le secteur de Figarette, 15% pour le secteur de la Vignasse et 20% pour le secteur de Malrivière. Vous avez demandé d'avoir une évaluation, une estimation. Donc, pour une maison de 100 mètres carrés, le montant de la TA hors secteur majoré s'élève à environ 2500 €. Et les communes voisines ont des taux similaires. qu'en est-il sur les Christophe Apéron, qu'en est-il sur les zones à taux majorés? Parce que vous avez fait part de. De rajouter, Ah non, tout à fait, mais est-ce qu'il en est, est-ce que ces taux sont similaires aux communes voisines? Ah oui. Non, le taux majoré. Il y en a beaucoup qui ont des taux majorés. La question, c'était ça. Donc, non, c'était l'objet de la question. Oui. Après, tout dépend de l'opération et ce qu'il y a financé. Oui, il faut avoir. La Vignasse, la Clairière, par exemple, il y a eu le rond-point non financé. Donc la taxe a été positionnée à 15% pour permettre de financer le rond-point. Et les propriétaires qui ont acheté les terrains, ils ont payé moins cher normalement. C'est une négociation entre le privé et le compteur. Le compteur, normalement, il a vendu moins cher. Voilà, pourquoi c'est donné? Parce qu'effectivement, il y a des réseaux électriques, il y a des réseaux extension des réseaux d'assainissement, il y a des ronds-points. Aujourd'hui, la dépense publique est assez importante. Vous nous reprocheriez de ne pas avoir un financement pour les fonds publics pour pouvoir réaliser cette opération. Donc pour rebondir dessus, les 20% prévus à Malrivière sont dans le but de prévoir le futur rond-point qui se trouvera à ce niveau-là. Et tout autre. Ok. Il y avait une dernière question sur l'impasse du Vignier à laquelle on a déjà répondu au dernier conseil. Non. Oui, bon, il y avait une question. Je ne sais pas si je dois reprendre toute la question. Est-ce que vous demandez que je reprenne la question? Non. Donc, comme ça a été déjà indiqué au précédent conseil municipal, et comme le service a déjà pu l'expliquer à Mme Coumba, je crois qu'elle l'a rencontré, la part détenue par la commune en copropriété de cette parcelle est un accessoire indissociable de la propriété de la parcelle AX80 CD. Je dis que le notaire nous l'avait précisé. Cette cession ne créera aucun obstacle nouveau à l'évolution du secteur de l'OAP du Vignier. Ça ne changera rien. Si, parce qu'il va être propriétaire de cette partie de l'impasse, le lotisseur qui s'appelle les parcs. Donc il a une, un pouvoir par rapport à la réalisation du prochain projet du vignier, du Grand Vignier. C'est totalement théorique parce que la voie sera cédée à la commune. Quand la voie sera cédée à la commune, il y aura aussi ce... Donc du coup, il achète une partie de cette impasse pour ensuite que la commune la récupère. Non,
Enfin, il n'achète pas. On lui donne, entre guillemets, on lui donne cette partie d'impasse. C'est incessible, c'est comme ça, c'est incessible. Ouais, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Et ensuite, ça ne posera aucun problème, parce que la voirie sera cédée, enfin, comme c'était la plupart des lotissements, la voirie devient publique. À ce moment-là, cette partie sera publique. On ne posera pas de problème particulier. Et juste pour clarifier par la compréhension, la voirie deviendra publique après réfection ou dans l'état actuel? Parce qu'actuellement, si j'ai bien compris, c'est un chemin qui est partagé entre plusieurs personnes. Oui. Donc une portion appartient à la mairie. Oui. Si c'est rétrocédé à la mairie, je ne pense pas que la mairie a un intérêt à récupérer, du moins. C'est pas très clair, il faudrait qu'elle soit refaite avant d'être rétrocédée. Il y a l'état des lieux, de toute façon. Oui, non, mais l'état des lieux, il est facile à voir là. Oui. La rue est défoncée, donc... Après, la question... C'est une impasse. C'est juste le petit morceau dans le lotissement. Soyons sérieux. C'est un proportionnel, c'est ça, non? Mais non, c'est pas la totalité de l'impasse. L'impasse, elle est C'est toujours un sixième de l'impasse. Elle est dans ce état où elle est. Mais ça donne un acte de propriété au lotisseur, les parcs, qui fait le lotissement à côté et qui ensuite aura le pouvoir baisser. S'il dit, moi je veux pas... De ce que j'ai compris, juste pour reformuler Christophe Perron, c'est une formalité administrative de passer l'acte pour le céder, on va dire, au parc, et ensuite de rétrocéder, c'est bien ça. Au final, c'est juste l'administratif. Rétrocéder dans le cadre de la rétrocession globale. Ok. La voirie, c'est classique. Ok. Je pense qu'on a étudié l'ordre du jour. Donc je vous remercie. Prochain conseil. En fait, ce qu'il prévoit, c'est de récupérer en fait, la partie qui fait partie de l'acte. Et une fois qu'il rétrocède toute la voirie au cas du lotissement, et ça fait partie ça aussi. Et du coup, la mairie la récupère. Je pense que c'est une histoire d'acte notarial. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est quand même bizarre, je suis d'accord avec toi. C'est pas très clair, mais